Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour simplement un compte rendu de ma leçon d'hier. Donc j'ai monté Wombly. Alors il faut savoir que Wombly est grand et gros. Disons que quand il est scellé et même pas scellé, il est plus grand que moi au garrot. Donc un peu de mal pour remonter dessus. et gros, je dis ça dans le sens où j'ai mal, j'ai des courbatures maintenant, et aussi où j'arrivais pas vraiment à le talonner. En fait j'étais obligée de faire tout avec mes mollets, c'était compliqué. En fait j'arrivais pas à toucher, il fallait vraiment que je fasse comme ça. J'ai mes pieds comme ça, et là il fallait que je fasse comme ça pour dire de le toucher. Tout simplement parce que ça prenait trop de place, son ventre. Pas parce que mes étriers étaient trop longs, juste parce que ça prenait trop de place et que j'arrivais plus à toucher. Enfin bref, c'est pas grave. Alors la détente s'est bien passée. Voilà, il est un peu ennuyant dans le sens où la détente au galop, il a... Quand il y a personne, ça va, mais à partir du moment où il y a un autre devant, mais pas juste devant, il peut même être éloigné et au bout de la piste, et ben il essayera de foncer pour rattraper. Maintenant c'est pas foncer dans le sens comme ça, c'est foncer, il avance plus rapidement sans que je lui ai demandé. Donc ça c'est pas bien déjà. Et pour les ralentir c'est un peu compliqué aussi parce que voilà quoi. Sinon ouais, et en fait c'était une leçon d'obstacle sans saut. Sans son. Non, sans saut. On n'a pas sauté. En fait, il y avait j'arrive pas à parler. Un parcours de barre au sol. Avec 8 barres au sol. Et on devait passer au-dessus au treuil au galop. Donc en fait, c'était, à mon avis, surtout pour travailler la trajectoire, la direction et les parcours, tout simplement. Parce que je pense qu'on n'est pas beaucoup à avoir sauté. Déjà sauté. Maintenant ça m'a comme un peu déçu de ne pas avoir sauté au moins une barre. Mais c'est pas grave. Alors les filles, elles ont super bien fait. Franchement, c'était super bien. Mais moi ça a été un désastre au galop. À mon avis, je pense que c'était parce que j'étais fort crispée. Déjà il a pas voulu prendre le galop, donc j'ai fait un cercle et finalement il a pris le galop avec un petit coup de cravache. Mais en fait j'arrivais pas à tenir le galop, il repassait toujours au trot. Pourtant moi j'avais la sensation de ne pas d'avoir les mains posées, je ne tirais pas, je les avançais pas, pour moi elles étaient posées. Du coup ça a été un désastre parce que les trajectoires n'étaient pas bonnes, à chaque fois je perdais mon équilibre parce que je m'attendais pas à ce qu'il repasse au trot à ce moment là. Il faut aussi savoir que Wombly est assez long et niveau incurvation c'est assez compliqué, il tourne un peu comme un bateau. Et la piste est petite, on va dire que c'est un peu petit pour faire de l'obstacle, donc fatalement c'était des tournants un peu serrés. Il faut savoir que c'est pas vraiment facile avec lui. Maintenant je suis sûre que c'est possible, mais c'est juste que je l'ai pas monté souvent, je le connais pas très bien, donc ça a été un peu désastreux sur ce point là. Quoi qu'il en soit, je pense que la plus grosse partie est de ma faute. Maintenant j'en peux rien si le cheval tourne un peu comme un bateau, c'est comme Sancho il a été mal éduqué, du coup c'est très difficile de la curver. Je me dis peut-être que Wombly ça a été pareil, je sais pas, ou alors c'est vraiment moi qui ai fait ça comme une conne. Mais franchement sur le moment j'avais pas l'impression que je faisais mal. Donc après on est toutes passées, après ma monitrice a demandé si quelqu'un avait des questions, bien sûr j'avais une question. Et moi j'ai demandé si je pouvais pas recommencer parce que je n'étais pas contente. Et je ne suis toujours pas contente de ce que j'ai fait. Mais elle a dit ah tu feras mieux la prochaine fois. Mais je voulais recommencer. Oh le. Donc tant pis. Et donc on a un peu marché. Puis on a un peu marché. Mais non. on a pris. Enfin on a été marcher en extérieur quoi. On a fait un petit tour. On a fait
On a pris le chemin qu'on prend pour aller en balade, mais à la fin du chemin, avant de vraiment partir vers la balade, on a fait demi-tour, donc on a été marcher quoi. Allez, 7 minutes. Puis bon voilà, on est descendu de cheval, on a terminé plus tôt. On a rangé les barres. Ah oui, oh mon dieu. Dans une vidéo de leçon, la dernière vidéo de leçon qui reste, c'est un garçon qui nous donne cours. Et ce garçon, en fait, monte son propre cheval, la leçon après la mienne. Et en fait, il vient, enfin, les gens, je vais y arriver, les cavaliers étaient déjà sur la piste en train de détendre au pas à ce moment-là. Et il y a lui, donc ce garçon, qui vient vers moi et qui se met en cercle autour de moi et il me demande hey, t'es Colline de la chaîne YouTube? Oui. Et là je me suis dit putain, il va demander à ce que je supprime la vidéo. C'était ma dernière vidéo de leçon, là je crois que j'aurais vraiment pété un câble. On lui dit oui et en fait il me dit, je me rappelle plus comment il a dit, mais il me dit en gros qu'il a vu ma vidéo dans laquelle je dis que je n'aime pas les gens qui montent avec éperon et cravache. Et je lui dis oui. Et en fait, il me demandait ce que je pensais que lui il monte en éperon et en cravache. En fait, le gars il m'a demandé conseil. Puis, c'est. Moi, tu demandes conseil à moi? À moi, la petite fille qui fait des petites vidéos là, qui a. Moi? Ok. J'ai pas. Ça m'a choquée, mais après j'étais fière quoi. Je me suis dit, oh, on m'a demandé conseil. Ouais, c'est un peu un sentiment de fierté. Donc, bref, donc je lui ai répondu tout naturellement. En fait, je lui ai rappelé à quoi servaient les éperons. Donc, maintenant, dites-moi si je me trompe ou s'il faut rajouter quelque chose, mais moi, de ce que j'ai appris, les éperons, on s'en sert quand le cheval répond pas à la jambe. Ouais, quand le cheval répond pas à la jambe, on met des éperons, par exemple pour la curvation. Et lui, il a une cravache de dressage et je lui ai dit, ta cravache de dressage, il faut pas que... T'as pas besoin de frapper ton cheval avec, ça fait des marques. Vous appelez ça des sticks, vous les Français, oui c'est vrai, pardon. Donc il a un stick. Donc j'ai dit qu'il faut pas qu'il aille trop fort parce que ça fait des marques, ça blesse le cheval. Donc qu'il pouvait s'en servir, mais pour vraiment chasser les hanches ou les épaules s'il faut, des endroits où même avec les éperons que t'arrives pas à faire bouger. Un peu plus loin quoi. Et je lui ai dit que les éperons, il faut pas y aller trop fort non plus, parce que ça peut blesser le cheval. Puis voilà, c'est ce que je lui ai répondu. Et puis j'ai terminé en disant que s'il sentait que son cheval avait besoin de ça pour être... même pas que son cheval avait besoin, que lui en avait besoin pour mieux coopérer avec son cheval, je vais dire ça comme ça, qu'il le fasse, mais modérément, quoi. Faut pas y aller trop fort. Donc voilà, ça m'a... Après j'étais, oh, il m'a demandé des conseils, oh là là. J'étais un peu folle après, mais ça va. Et du coup, j'étais déjà un peu en admiration devant lui parce qu'il monte juste trop bien. Franchement, son cheval, il a l'air génial, il est super beau. Alors, voilà. Je pense que c'est tout. Je suis désolée, je saurais pas vous dire plus. Ah oui, il y a une chute. Mais ça, en fait, moi je l'ai pas vu, mais on m'a expliqué. Et ça, je fais un appel à tout le monde. Les gens qui courent dans les allées juste devant une piste où il y a des chevaux, ne le faites pas. C'était une fille qui était sur Boris. Et elle était au niveau des fenêtres, donc là où il y a entre l'allée et la piste, il y a comme des fenêtres où les gens peuvent regarder. Ouais. Et il y a un gamin, enfin un enfant, je crois que c'est un enfant, enfin quelqu'un,
j'ai pas vu, et qui court. Bah Boris il a eu peur, donc la fille elle est tombée. Donc je fais appel aux gens, arrêtez de courir, de crier, ou de faire n'importe quoi qui pourrait faire peur aux chevaux, s'il vous plaît. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans d'autres centres équestres, s'il vous plaît quoi. Moi je trouve que c'est un manque de respect, mais bon. La prochaine fois je l'engueule. Je trouve qu'il sait, je l'engueule. Attention. Avec mon autorité, c'est vrai qu'il va fort m'écouter. Ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai plus vraiment... J'ai plus rien d'autre à vous dire pour le moment. C'est tout pour le moment. C'est Secret Story ça. Et ça recommence encore de... vrai. On va se quitter ici. Oui, j'ai enfin fini de parler. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et on se dit à la prochaine.